Le principe des nœuds et des balises. Un fichier XML est un fichier texte particulier comportant des balises structurées en arbres. C'est pour cela d'ailleurs que l'on parle d'arborescence, dont la base est la racine. Les éléments de l'arbre sont appelés des nœuds et sont tous liés entre eux par les branches créées. Un arbre, un vrai, comme un pommier, un abricotier, en fait, pousse depuis le sol et se développe vers le haut. L'homme, quant à lui, va écrire de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. C'est pour cela qu'en XML, la racine va toujours être en haut, à gauche, et l'arborescence se développer vers le bas. La racine est la seule à ne pas posséder de nœuds parents, contrairement aux autres nœuds qui ont parfois des frères et aussi des fils. Enfin, nous y reviendrons. Ces nœuds sont délimités par ce que l'on appelle des balises, que l'on ouvre pour marquer le début, puis rappelez-vous que l'on ferme pour marquer la fin. Pour ceux qui connaissent déjà le HTML, il ne sera pas très difficile de concevoir des documents XML. Mais n'oubliez jamais que toute balise ouverte doit être refermée. En effet, les navigateurs web sont permissifs, c'est-à-dire qu'ils feront tout pour afficher la page, même si elle comporte des erreurs. Le XML, lui, implique une plus grande rigueur dans son écriture. Le XML, dans son arborescence, est composé de différents objets. Tout d'abord, ici, le prologue, en en-tête du document. Ici, l'élément racine, parent de tous les enfants, et donc grands-parents des petits-enfants, et arrière-grands-parents, enfin, vous avez compris le principe. L'élément parent, qui a donc au moins un enfant, et qui peut aussi avoir un parent. La racine, par exemple, est parent de tous les éléments. Les éléments enfants, qui eux-mêmes peuvent avoir des enfants, qui ont eux-mêmes des enfants. L'attribut et ici le commentaire. En XML, le retour à la ligne est considéré par défaut comme un espace. Afin de faciliter la lecture pour l'être humain, les éditeurs de texte proposent ce que l'on appelle une indentation et une coloration. L'indentation est le retour à la ligne, avec un décalage systématique qui est fait pour bien marquer la dépendance des enfants vis-à-vis des parents. La coloration, quant à elle, elle va permettre de visualiser chacun des éléments ainsi que leur valeur en leur attribuant un code couleur. Maintenant, on va analyser l'indentation et la coloration des éditeurs de texte. Vous allez ouvrir votre éditeur, copier-coller le code et observer les différents composants.